Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end des 3 et 4 février pour chaque signe astrologique. Donc le mois de février étant le mois de l'amour et des amoureux, puisque l'on y fête la Saint-Valentin, fête des amoureux, mais était-ce bien nécessaire de le préciser? J'ai décidé de vous faire pour chaque week-end de février les énergies avec un oracle différent qui parlera d'amour, qui parlera d'énergie amour. Donc pour ce premier week-end de février, j'ai choisi l'oracle, le pouvoir de l'amour. Donc nous prendrons une carte du pouvoir de l'amour. Je vous lirai le message qui se trouve dans le livret et nous compléterons ce message avec une carte conseil ici avec le petit oracle attirer l'amour à soi jour après jour. Donc un petit mot sur l'oracle, le pouvoir de l'amour de James Van Praagh. Donc, cet oracle va vous parler de vous ouvrir au pouvoir de l'amour. L'amour est tout. C'est la personne que vous êtes, c'est la façon dont vous avez été créé, c'est le matériau dont vous êtes fait et c'est la raison qui explique également votre incarnation dans cette dimension physique. Ainsi, vous êtes revenu sur Terre pour expérimenter autant d'aspects de l'amour que possible. L'amour physique, l'amour mental, l'amour émotionnel et spirituel. Grâce à cet oracle de 44 cartes, magnifiquement illustré et à son livre explicatif, nous apprendrons à nous accepter comme un être d'amour et à reconnaître que c'est notre inclination naturelle de donner aussi bien que de recevoir. Donc, cet oracle va nous faire prendre conscience de la véritable essence de notre être. Nous constaterons rapidement que notre connaissance intérieure, nos sentiments, nos perceptions et nos capacités de guérison referont surface pour créer la joie et l'accomplissement dans notre vie. Donc, en suivant les messages de ces cartes, nous apprendrons à manifester l'énergie de l'amour envers nous-mêmes et envers aussi ceux qui nous sont chers. Donc, c'est tout un programme qui est proposé ici avec le message des cartes, le pouvoir de l'amour. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, 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 oui. Allez, c'est parti pour vous. Amis Verseau, allons voir ici quel est votre message avec le pouvoir de l'amour. Allez, ici, c'est transformation. Vous utilisez le pouvoir de l'amour pour traverser les illusions et passer dans la conscience. Bon, bah c'est tout un programme. Donc, c'est transformation. Donc, on va aller voir le message de la carte que j'ai trouvé assez rapidement, ce qui est étonnant quand on me connaît. Donc, on vous dit, cette vie est une partie de la progression de votre âme. La pensée consciente que vous reconnaissez en ce moment fait éternellement partie de l'évolution de votre moi divin. Tout comme une chenille finit par se transformer en papillon, vous vous éveillez doucement, vous aussi, à votre véritable droit de naissance en tant qu'être spirituel. Alors que vous passez par cet éveil, d'autres verront votre lumière et ressentiront votre amour. Cette connexion d'une âme à une autre élève vos vibrations, ce qui permet à la transformation de se produire à un rythme encore plus rapide. Qui se ressemble s'assemble, alors assurez-vous que l'énergie que vous envoyez est positive. L'énergie négative qui vous revient ralentira votre croissance. À mesure que vous avancez vers cette nouvelle conscience de vous-même, il est tout à fait normal que vous éprouviez un sentiment de confusion et de bouleversement dans votre carrière, avec votre famille et même en vous-même. Et oui, toute évolution, tout éveil spirituel, tout éveil à cet amour divin que l'on a en nous, bien sûr, ben ça nous bouleverse parce que ça nous fait voir les choses de manière différente, sous des angles différents également. Donc oui, c'est plutôt une très belle énergie à vivre, à intégrer, mais c'est vrai que ça apporte énormément de bouleversements dans notre vie, parce que dans cette vie matérielle en fait. Les choses matérielles dans votre vie n'inspireront plus le même attachement émotionnel qu'auparavant. Votre relation avec vous-même et les autres changera, au même titre que votre compréhension de votre place dans l'univers. Bah oui, vous allez comprendre que nous sommes tous unis les uns les autres, nous formons tous un. Et effectivement, notre relation avec les autres changera. Et
c'est pour ça qu'il y aura peut-être des moments où bah, vous serez obligé de vous séparer de certaines personnes dans votre vie parce que bah, vos énergies ne correspondront plus en fait. Hein. Donc oui, il y a une transformation pour vous, amis Verseau. Alors, vous allez me dire peut-être que pour certains, vous vous êtes déjà transformé, vous avez déjà eu ce passage. Mais sachez que cette transformation est tout le temps à des niveaux différents. Donc vous avez peut-être fait déjà une première transformation, mais cette transformation va se renouveler en fait. Hein. Donc ici, oui, vous allez être en perpétuelle transformation. Donc ici, vous allez peut-être pouvoir rester peut-être 5 ans, 10 ans, peut-être à un stade. Et puis d'un coup, bah, on va évoluer parce qu'on va avoir d'autres prises de conscience en fait. Donc ici, on va évoluer, on va avoir d'autres prises de conscience qui vont nous faire transformer encore notre vie, notre manière d'être, notre manière de penser et de voir les choses de manière différente également. Donc vous découvrirez à quel point vous êtes important dans le grand ordre des choses. Il existe un nombre infini d'âmes qui font l'expérience de cette dimension terrestre en ce moment et vous en faites partie. Vos contributions sont beaucoup plus importantes que vous ne le croyez. Oui, on se demande souvent ce qu'on est venu faire ici, mais on a tous et toutes un rôle à jouer. Quel que soit ce rôle, même si on n'a pas cette impression-là, bien oui, on a un rôle. Peut-être qu'ici, votre rôle, vous, c'est peut-être de sourire à une personne dans la rue et de lui redonner confiance et que cette personne se dit, bah oui, il y a quand même des êtres, les êtres humains ont quand même cette bonté. Bah oui, vous avez souri à une personne dans la rue et peut-être que c'était votre rôle à vous de lui redonner la pêche, de lui redonner le moral. Vous voyez, il y a pas de petite mission en fait. Hein. Donc nous sommes tous et tous unis. Il faut bien en prendre conscience. Et cette transformation, on l'a tout au long. Une fois qu'on a eu un premier réveil, on a d'autres transformations parce qu'on a d'autres compréhensions, parce qu'on avance dans notre réveil, on avance dans notre évolution. Donc c'est plutôt un joli message, amis Verseau. Donc vous continuez à évoluer, vous continuez à grandir, d'accord? Vous continuez à avoir cette prise de conscience. Bon, ici c'est je me transforme pour aimer ma vie, pour m'aimer moi-même, pour comprendre également ce que je suis là, ce que je suis venu faire aussi, pour aimer aussi le rôle que j'ai à jouer dans cette incarnation. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, en tout cas, c'est plutôt un joli message. Allez, ici, un oracle un peu plus amoureux, on va dire, un peu plus sentimental. Ici, qu'est-ce que vous devez faire pour attirer l'amour à vous au quotidien? Allez, un message pour... Ici, votre message, je m'aime comme si j'étais mon ou ma meilleure amie. Oui, vous vous rendez compte que avec nous, on est toujours dans l'autocritique, on est toujours en train de se juger, alors que notre meilleur ami, on est toujours en train de lui trouver des excuses, on est toujours en train de le mettre au premier plan. Ou, eh ben, faites pareil. Ayez cette bienveillance envers vous comme vous l'avez envers votre meilleur ami. D'accord? Donc, je m'aime comme si j'étais mon ou ma meilleure amie. Avec mes amis proches, je fais toujours preuve d'amour, de bienveillance et de respect. Je ne les juge jamais et je leur trouve même toujours des circonstances atténuantes. Et si à partir d'aujourd'hui, je me traitais comme mon ou ma meilleure amie? Ben oui, ici, traitez-vous comme votre meilleure amie, effectivement, et vous verrez que ça va vous aider à attirer de belles énergies. Ben oui, parce qu'on va être dans la bienveillance, on va être dans la douceur, on va être dans des énergies positives. Donc ici, ça vous permettra d'attirer des personnes positive. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, les poissons, ici, quel est votre premier message? Avec le pouvoir de l'amour. Confiance. Vous possédez une solide connexion à la voix aimante de votre âme et vous avez confiance en votre intuition. Oui, vous êtes un signe mystique, ami poisson. Donc oui, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre intuition. Votre intuition, elle est innée. Donc votre petite voix intérieure vous parle assez souvent. Donc ici, ayez confiance en votre intuition, ayez confiance en votre âme, ayez confiance en votre cœur, j'ai envie de vous dire. Donc, confiance ici, quel est votre message? La confiance pour
Ah, j'avais la page et je l'ai perdue. Donc, confiance pour vous, amis poissons. Ici, on vous dit, lorsque vous écoutez la voix de votre âme, vous n'emprunterez plus jamais un chemin qui ne vous est pas destiné. Mais vous devez apprendre à faire confiance à cette voix. Oui, on doit apprendre à faire confiance. On s'est tous dit, à un moment donné, ah, si je m'étais écouté, eh bien, j'en serais pas là. Si j'avais écouté ma première impression, si je m'étais écouté, si j'avais écouté mon intuition, justement, eh bien oui, c'est dans ces moments-là qu'on se dit, bah oui, il faut que j'apprenne à me faire confiance. Il faut que j'apprenne à faire confiance à mon sixième sens. Donc oui, c'est ce que vous êtes venu, c'est ce qu'on vous dit ici, il faut avoir confiance. En honorant la connaissance sacrée en vous-même et en vous laissant guider par elle, vous pouvez manifester de grands miracles dans votre vie. Oui, n'oubliez pas que l'intuition, c'est votre âme qui vous parle. Et votre âme, elle connaît votre plan d'incarnation. Elle sait ce qui est bon pour vous. Donc, il faut écouter cette petite voix intérieure. Et c'est vrai que ça va vous amener sur peut-être des sentiers inexplorés ou peut-être vers de nouvelles connaissances. Mais tout ça est bon pour votre évolution. D'accord? Il faut en prendre conscience. Donc, votre intuition aspire à être entendue et chaque jour, des occasions vous sont présentées pour mettre votre confiance à l'épreuve. Ben oui, tous les jours, notre intuition est titillée et testée. Même si on n'en a pas l'impression, mais oui. Tout au long de votre voyage humain, prêtez attention à chaque fois que s'élève cette voix. Notez la signification et ne l'écartez pas nécessairement comme étant une coïncidence. Commencez à vous percevoir comme faisant partie du flux de la vie, avec un rôle qui est toujours en expansion. Donc aimez-vous, aimez cette petite voix intérieure, aimez ces coïncidences. Oui, ah c'est le hasard, non pas forcément. Ah c'est une coïncidence, non. Non, non, c'est pas une coïncidence. C'est parce que vous êtes écouté consciemment ou inconsciemment que les choses se sont mises en place comme il se devait. À mesure que surviennent les conflits et défis, reconnaissez ces obstacles comme des occasions. Plus vous acceptez votre voix intérieure comme étant digne de confiance, plus la vie devient facile. Malheureusement, il existe beaucoup de choses dans cette dimension auxquelles vous ne pouvez pas faire confiance. Certaines personnes et parfois votre propre regard. Mais quoi qu'il arrive, vous pouvez toujours faire confiance à la voix de votre intuition. Donc oui, à votre voix intérieure, votre voix du cœur. Oui, en général, c'est la bonne voie, la voie qui vous permet de vous guider et d'avancer en toute confiance justement dans ce que vous avez envie de réaliser, dans ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Bon, bah écoutez, sacré message. Allez, ici, un message, un conseil beaucoup plus sentimental pour les poissons. Ici, attirer l'amour à soi jour après jour. Quel est votre conseil? Comment l'attirer pour vous, amis poissons? Je ne me focalise pas sur les belles paroles. Non, ne vous focalisez pas sur les belles paroles. En plus, là, vous pouvez faire appel à votre intuition. Cette personne-là, je ne la ressens pas. Quand il ou elle me parle, je ne le crois pas, je ne la crois pas. Vous avez peut-être déjà cette première impression. Donc, ici, si vous avez déjà cette première impression, c'est déjà votre intuition qui vous parle. Attention à ce que se dit cette personne-là. Tu ne peux pas le ou la croire sur parole. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc, je ne me focalise pas sur les belles paroles. Qu'il est facile de se laisser bercer par les belles paroles et promesses de quelqu'un. Je prends du recul et je prends mon temps. J'évalue ses intentions, non pas à ses mots doux, mais à son comportement. Et j'ai envie de vous dire même à ses actions. Parce que les paroles, c'est bien, mais les actes, c'est mieux. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Bon, voilà vos conseils, voilà vos messages. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli vendredi et une très belle fin de semaine. Très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, les béliers, ici, quel est votre message avec le pouvoir de l'amour? Allez, pour les béliers. Eh bien, vous, c'est la compassion. Vous démontrez le langage du cœur en vivant activement dans l'amour et en le dispensant. Oui, on peut parler d'empathie aussi, de la compassion. Vous savez parler avec votre cœur. Vous savez vraiment répandre autour de vous aussi cet amour, cette compassion, cette empathie. Donc oui, ici, c'est vraiment un très joli
une très belle énergie, la compassion. Bon, alors la compassion pour les béliers. On nous dit quoi? Vivre suivant le principe de la compassion est le moyen le plus sain d'être humain. Donc ici, déjà, on vous dit que vous êtes des personnes humaines parce que vous éprouvez la compassion. Bien évidemment, quand on éprouve la compassion, c'est qu'on est dans la bienveillance et c'est qu'on ressent aussi, on est capable, on est en capacité de se mettre aussi à la place de ce que ressent l'autre également. Hein. Donc la compassion vous demande de plonger dans votre cœur et de voir le monde du point de vue d'autrui. C'est ce que je viens de vous dire. En portant votre conscience sur les sentiments des autres et en comprenant ce qui les motive, vous commencerez à éprouver de l'empathie pour eux. C'est la tendance naturelle de votre âme que de fonctionner de manière compatissante. Alors octroyez-vous le temps et l'espace pour accomplir quotidiennement des actes d'amour. Donc soyez dans la compassion, soyez dans la bienveillance, soyez dans l'empathie. Essayez de... Par exemple, si quelqu'un réagit mal, si quelqu'un... alors, des fois, on peut dire que c'est un... Excusez-moi, c'est un imbécile ou une imbécile, mais des fois, peut-être que il y a quelque chose qui se cache derrière une colère, derrière une mauvaise parole. Peut-être que cette personne-là, c'est sa manière d'exprimer une colère, mais par rapport à quelque chose qui se passe mal dans sa vie, d'accord? Donc ici, oui, alors c'est compliqué de le savoir, surtout si c'est pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais il faut essayer de se dire, de temporiser. Ok, il ou elle est en colère, il ou elle réagit mal. Ok, mais il peut y avoir une raison derrière. Donc, ne pas être dans le jugement, ne pas monter tout de suite dans sur ces grands chevaux, justement pour répliquer. D'accord? Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, c'est la tendance naturelle de votre âme que de fonctionner de manière compatissante, alors octroyez-vous le temps et l'espace pour accomplir quotidiennement des actes d'amour. Ce peut être aussi simple que de sourire à un étranger. Souvenez-vous que le voyage est plus facile pour certains que pour d'autres, mais ce que nous avons de plus important en commun, c'est notre décision d'être ensemble dans cette dimension physique. Ben oui, nous avons tous décidé de venir s'incarner sur Terre. Et quand on dit que le voyage est plus difficile et plus facile pour certains que d'autres, ben c'est le voyage terrestre, hein, le voyage de notre vie humaine. La compassion est aussi un cadeau que vous accordez. Lorsque vous êtes en mesure d'accepter vos propres faiblesses comme faisant partie d'un processus d'apprentissage, il est beaucoup plus facile de pardonner aux autres. C'est souvent une leçon difficile, mais une fois qu'elle est maîtrisée, votre âme évolue rapidement. Oui, il faut aussi être dans la compassion envers soi-même. À partir du moment où on arrive à être dans la bienveillance et dans la compassion envers soi, eh bien, on arrive à l'être beaucoup plus aussi envers les autres. Et oui, effectivement, ça fait partie de notre évolution terrestre. Voilà pour vous, amis béliers. Donc, la compassion, l'empathie, la bienveillance. Voilà, ici, quel est le pouvoir que vous avez ou peut-être que vous êtes en train de développer également. Allez, ici, quel est votre message pour attirer l'amour à soi au quotidien? Alors là, c'est plutôt plus un message sentimental, plus un conseil. Ah ben, il y en a combien? Il y en a deux. Bon, allez, on va lire les deux. Je résiste à la pression sociale et familiale. Parfois, mes proches souhaiteraient décider à ma place de ce qui est bon pour moi. De peur d'être rejetée, j'ai tendance à laisser leurs choix étouffer les miens. Si c'est le cas, j'identifie mes besoins personnels, puis je les affirme avec sincérité et bienveillance. D'accord? Toujours la bienveillance. Je prends ainsi ma place et je prends pleinement le contrôle de ma vie. Donc oui, affirmez-vous dans la bienveillance. Affirmez vos besoins. D'abord, il faut en avoir conscience. Qu'est-ce que j'ai besoin? Quels sont vos besoins personnels pour ensuite pouvoir les affirmer? D'accord? Ben oui, en affirmant ce que vous avez besoin, qui vous êtes également, ben oui, forcément, vous attirez plus de respect également. Et vous pouvez attirer une personne aussi qui vous respectera en tant qu'être que vous voulez incarner. Ici, je fais preuve de gratitude. Nous avons l'habitude de remercier les personnes qui nous rendent service ou nous font des cadeaux. Mais nous le faisons souvent sans conviction. Aujourd'hui, je prends conscience de ces petits et grands services qui me font du bien et qui me lient aux autres. Je remercie autrui avec sincérité, profondeur et conviction en la regardant dans les yeux. Oui, sachez dire merci à une personne qui va vous rendre service, à votre meilleur ami qui va vous écouter, qui va vous donner des conseils également. En tout cas, sachez dire merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton écoute. Merci d'être là, tout simplement. Et un merci
ça fait énormément de bien. Et ça rend une personne aussi terriblement attirante et terriblement sexy également. Ici, vous prenez-en conscience aussi. Voilà pour vous, amis bélier. Donc, soyez dans la gratitude et sachez aussi vous affirmer également. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera également, que ça va vous inspirer aussi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, un très joli vendredi, un très beau week-end également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Oui, à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les taureaux, ici, quel est votre message? Avec le pouvoir de l'amour, quel est votre pouvoir? Eh bien, vous, c'est la confiance. Confiance dans votre intuition, dans vos ressentis. Confiance, vous possédez une solide connexion à la voix aimante de votre âme et vous avez confiance à votre intuition. Donc ici, peut-être que certains vous allez me dire, bouf, pas vraiment, non, peut-être que vous êtes devenu développer cette confiance. Peut-être que vous êtes, c'est peut-être le pouvoir de l'amour que vous êtes devenu de développer, c'est de la confiance. La confiance, ça vient aussi de l'amour que l'on éprouve pour soi, de la confiance que l'on a en soi également. Donc ici, confiance. Ayez confiance en votre petite voix intérieure et ayez confiance en votre intuition, amis taureaux. Donc la confiance pour les taureaux. Et il y a quelqu'un d'autre qui l'a eu aussi, je me rappelle plus qui, je me demande si c'est pas les poissons également. Donc la confiance pour vous, amis taureaux. On vous dit... Lorsque vous écoutez la voix de votre âme, vous n'emprunterez plus jamais un chemin qui ne vous est pas destiné. Et oui, effectivement, c'est quand on prend l'habitude d'écouter son intuition, la voix de son âme, c'est parce qu'on sait que c'est le bon chemin, on sait que c'est juste. N'oubliez pas que l'âme, elle connaît votre plan d'incarnation, elle connaît ce que vous devez réaliser, ce que vous devez apprendre, ce que vous devez guérir. Donc, écoutez votre intuition, votre petite voix intérieure. Donc, lorsque vous écoutez la voix de votre âme, vous n'emprunterez plus jamais un chemin qui ne vous est pas destiné. Mais vous devez apprendre à faire confiance à cette voix. En honorant la connaissance sacrée en vous-même et en vous laissant guider par elle, vous pouvez manifester de grands miracles dans votre vie. Votre intuition aspire à être entendue et chaque jour des occasions vous sont présentées pour mettre votre confiance à l'épreuve. Ben oui, chaque jour, même qu'on en ait conscience ou pas, notre intuition, notre confiance est mise à l'épreuve. Tout au long de votre voyage humain, prêtez attention à chaque fois que s'élève cette voix. Notez la signification et ne l'écartez pas nécessairement comme étant une coïncidence. Oui, c'est pas forcément une coïncidence. N'oubliez pas que les coïncidences, comme le hasard, il y a de fortes chances que ça n'existe pas vraiment. D'accord ? Réfléchissez à ça, voyez un petit peu si comment ça vous parle en fait. Donc commencez à vous percevoir comme faisant partie du flux de la vie, avec un rôle qui est toujours en expansion. Oui, nous sommes venus incarner un être, parce que nous avons une mission d'âme, nous avons une mission pour progresser, pour apprendre, pour expérimenter, mais pas que, hein. On est là aussi pour relever des défis. On est aussi là pour progresser, pour évoluer, d'accord? À mesure que surviennent les conflits et les défis, reconnaissez ces obstacles comme des occasions. Oui, des occasions de grandir, des occasions d'évoluer. Plus vous acceptez votre voix intérieure comme étant digne de confiance, plus la vie devient facile. Malheureusement, il existe beaucoup de choses dans cette dimension auxquelles vous ne pouvez pas faire confiance. Certaines personnes, et parfois votre propre regard. Oui, des fois on peut... avoir un regard sur une personne et après on se dit on s'est fait avoir, mais oui, mais parce qu'on est peut-être, on a voulu avoir confiance en cette personne-là, on a voulu y croire en fait. Mais quoi qu'il arrive, vous pouvez toujours faire confiance à la voix de votre intuition. Vous savez, des fois on se dit je vais faire confiance à cette personne-là et intérieurement il y a quelque chose qui nous retient. Il dit non, ne fais pas confiance, mais si, je vais lui faire confiance. Bon, je m'écoute pas, je vais lui faire confiance. Et après, qu'est-ce qu'on se dit? Si j'avais su, je me serais écoutée. Donc ici, oui, écoutez votre intuition, votre petite voix intérieure. Elle sait ce qui est bon pour vous, d'accord? À vous de vous faire confiance, amis taureaux. Bon, allez, on va aller voir ici un petit conseil pour attirer l'amour à soi. Jour après jour, c'est un petit conseil beaucoup plus sentimental que ce pouvoir d'amour que vous devez développer.
Ici, quel conseil pour les taureaux? Ici, on vous dit, aujourd'hui, je suis fière de moi. Ben oui, vous pouvez être fier de vous. Vous avez raison d'être fier d'être vous, j'ai envie de vous dire. Nous avons parfois tendance à ne voir que nos erreurs, nos échecs, et nous ne voyons pas toutes nos réussites, petites ou grandes. Aujourd'hui, je remarque tout ce que j'ai réussi et dont je peux être fier. Donc, regardez tout ce que vous avez réussi, tout ce dont vous pouvez être fier. Même si ce n'est pas réussi, vous pouvez être fier d'avoir tenté votre chance, d'avoir osé sortir de vos zones de confort, même si ça ne s'est pas soldé par la réussite que vous espériez ou attendiez. Mais vous avez tenté. Donc oui, soyez fiers de vous. Vous savez, c'est quand on est fier de soi. Quand on est fier de soi, ça veut dire qu'on a confiance. En tout cas, on a confiance en nos capacités, on a confiance en nos compétences. Et ça, la confiance, ça attire. Ça attire les personnes, en fait. Donc oui, en ayant confiance, en ayant un temps fier de vous, vous allez attirer de belles énergies, vous allez attirer des personnes à vous également. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli vendredi et un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les Gémeaux, ici, quel est votre pouvoir? Quel est le pouvoir pour les Gémeaux? Ce pouvoir d'amour, le pouvoir de l'amour. Allez, ici, on nous dit quoi? On nous dit la créativité. Vous aimez concevoir de nouvelles idées, innovations et formes d'illumination. Bah, écoutez, oui, votre créativité, vous avez envie de créer, vous avez envie de construire, vous avez envie d'innover, vous avez envie d'avancer, bien évidemment, peut-être sur des terrains inconnus, bien évidemment. Donc ici, la créativité pour nos amis Gémeaux. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Donc ici, on vous dit que la caractéristique la plus naturelle d'une âme est la création. En tant qu'être spirituel, vous êtes continuellement inspiré par le moi supérieur, l'énergie de la source et le monde de l'esprit, afin de vous exprimer dans la dimension physique. Donc oui, c'est vrai que notre manière d'être, notre manière de nous exprimer, c'est une forme de création également. D'accord? On s'exprime dans le monde physique, dans le monde matériel. Vous êtes constamment en mode de création, même si vous l'ignorez. Les pensées sont créations et les pensées sont réelles. Et même si chacune de ces pensées ne se manifeste pas physiquement, elles créent néanmoins votre réalité. C'est pourquoi il est si important que vos pensées demeurent nobles. Elles demeurent nobles, elles demeurent positives aussi. Parce que si on a des pensées négatives, on risque d'attirer à soi aussi la négativité. Donc toujours, c'est ce que je vous dis tout souvent, faites attention à vos pensées. Parce que bien souvent, les pensées sont créatrices. Même si ce n'est pas vous qui les créez en fonction de vos pensées, ça crée quand même des énergies. Ça crée des égrégores également. Donc attention à ça. Donc, et même si chacune de ces pensées ne se manifeste pas physiquement, elle crée néanmoins votre réalité. C'est pourquoi il est si important que vos pensées demeurent nobles. Lorsque vous jugez les autres ou vous-même, cela a pour effet d'amortir votre vibration d'amour. Vos pensées ne vous appartiennent pas uniquement. Leur énergie fait partie de la conscience collective. Votre étincelle créative peut enflammer et inspirer l'âme ou l'esprit d'autrui. Lorsque vous bloquez votre créativité, l'expression de votre âme est inachevée. Oui, on est là pour créer, on est là pour mettre du mouvement. Si on arrête ce mouvement, si on ne crée pas, qu'est-ce qui se passe derrière? On stagne. On est dans... Notre vie n'est pas fertile. Il n'y a pas d'épanouissement. Donc oui, il faut être dans la créativité. Il faut pouvoir s'enflammer pour quelque chose qui nous fait du bien également. Bien sûr que créer, ça nous fait du bien. Donc je vous disais, vos pensées ne vous appartiennent pas uniquement. Leur énergie fait partie de la conscience collective. Votre étincelle créative peut enflammer et inspirer l'âme ou l'esprit d'autrui. Lorsque vous bloquez votre créativité, l'expression de votre âme est inachevée. Ce blocage peut se manifester de plusieurs façons. Par exemple, sous forme de douleur physique, de colère, de dépression, d'anxiété et d'isolement. Oui, la plupart du temps, c'est quand on se retient de faire quelque chose, de dire quelque chose. Oui, ça fait mal.
bien sûr. Ça fait mal parce que ça crée une frustration. Ce peut aussi être une impression de vivre une vie insatisfaisante. Souvenez-vous toujours que vous venez de Dieu et que Dieu est créativité. En tant que personne aimante et visionnaire, vous pouvez voir le potentiel de ce qui existe en germe dans la réalité physique. Vous êtes en mesure de donner une forme à l'imagination. Plus vous vous harmonisez à l'énergie aimante de votre cœur, plus vous êtes réceptif à des idées inspirées qui rapprochent la terre du ciel. Et plus vous allez pouvoir créer votre réalité, plus vous allez pouvoir créer aussi cette relation amoureuse à laquelle vous vous aspirez, à laquelle vous avez envie de croire également et que vous avez envie de vivre. Donc oui, ici, incarnez cette créativité, soyez créatif, créez ce que vous avez envie. Ne vous frustrez pas, d'accord? Donc oui, ici, il faut que vous vous harmonisiez à l'énergie aimante de votre cœur. Qu'est-ce que votre énergie, votre cœur vous dit? Qu'est-ce que votre cœur a envie de créer? Et ne vous dites pas, c'est impossible. Voyez, déjà, vous vous mettez des barrières. D'accord? Vous vous empêchez de créer. À vous de voir, amis Gémeaux, mais en tout cas, c'est plutôt un joli message. La créativité, la création, pour aller vers votre réalisation. La réalisation de votre âme, la réalisation de votre être physique, de votre être, de l'être que vous incarnez également. C'est un très joli message. Allez ici, on va aller voir votre conseil avec attirer l'amour à soi jour après jour. Alors ça, c'est un conseil beaucoup plus sentimental. Là, c'est votre pouvoir d'amour. Et là, vous avez votre pouvoir, c'est de créer dans l'amour, en fait. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Bon, allez ici. Quel est votre pouvoir? Quel est votre conseil, pardon? Votre conseil, je me concentre sur le positif. Oui, soyez toujours positif. C'est ce que je vous disais, attention à vos pensées. Faites en sorte qu'elles soient positives. J'ai parfois tendance à me focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce que je n'ai pas. Aujourd'hui, je décide de prendre le chemin opposé. Je prends conscience de tout ce que j'ai eu dans le passé et de tout ce que j'ai à présent. Je me focalise uniquement sur le positif dans ma vie. Donc oui, focalisez-vous sur le positif dans votre vie. Ça va vous permettre aussi de créer du positif. D'accord? Ça va vous permettre aussi de trouver cet optimisme et de vous dire que oui, tout est possible. Et ça va peut-être vous donner envie de créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc, concentrez-vous sur le positif. De toute façon, vous savez, les personnes positives ont tendance à attirer beaucoup plus facilement l'amour. Les personnes vont s'intéresser plus facilement à une personne qui est positive qu'à une personne négative. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers, ici. Quel est votre pouvoir? La sérénité. Vous reconnaissez que l'équilibre, la gentillesse et l'amour apportent le calme à votre âme. Donc ici, le pouvoir que vous devez développer, le pouvoir d'amour que vous devez développer, c'est la sérénité. Retrouver cette sérénité, remettre de l'équilibre dans votre vie, c'est possible également. Peut-être qu'ici, vous devez retrouver de la stabilité, peut-être qu'ici, vous êtes en quête de stabilité, où vous avez retrouvé la stabilité également, la sérénité, l'harmonie. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc, la sérénité est nécessaire à l'âme, bien évidemment, est nécessaire à tout être, effectivement. Donc, on vous dit quoi avec la sérénité? C'est une triste ironie de la vie de voir que les humains n'apprécient la qualité d'une existence paisible qu'en la comparant au moment d'agitation et de conflit qu'ils vivent. Oui, c'est vrai que souvent, quand on est dans l'agitation, dans les conflits ou dans des défis à relever, on se dit, oh là là, je préfère quand ma vie est calme. Alors que quand elle est calme, on se dit, oh, j'aimerais bien un petit peu d'action. Bon, eh bien non, il faut préférer la sérénité, d'accord? Tout comme vous appréciez la santé après une maladie, vous êtes plus reconnaissant de vivre en paix lorsque vous avez vécu des déchirements. Disons que oui, après des complications, on est plutôt content quand la vie nous laisse tranquille et qu'on est plutôt, comment dirais-je, oui,
qu'on vit des moments de calme, en fait, hein, qu'on est au calme. Bon. Alors, mais la discorde est quelque chose que vous pouvez apprendre à éviter. L'âme qui apprend rapidement cette leçon a de la chance. La plupart des gens dans notre monde sont des réacteurs. Ils s'alignent davantage sur l'option œil pour œil que celle qui prône de présenter l'autre joue. Alors, moi, je ne suis pas pour prôner œil pour œil, dent pour dent, ni de tendre l'autre joue. Il y a quand même un juste milieu entre les deux. Mais c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui... Il ne faut pas réagir au quart de tour, en fait. Hein. Il faut apprendre à analyser ce que nous dit l'autre. Il faut faire preuve d'empathie aussi, comprendre pourquoi il ou elle réagit ou pourquoi il ou elle utilise ces mots également. D'accord? Bon, après, maintenant, on peut réagir aussi quand on a usé de patience et de compassion et qu'en face, l'autre personne ne veut rien comprendre. À un moment donné, on est aussi des êtres humains. D'accord? Donc, la plupart des gens dans notre monde, c'est des réacteurs. Ils s'alignent davantage sur l'option œil pour œil que celle qui prône de présenter l'autre joue. Malheureusement, ils ne se rendent pas compte que c'est la pire réponse possible qu'ils pourraient préparer. Une réaction punitive oblige instantanément le cerveau à se placer en mode de survie et à libérer par instinct de conservation des hormones et des substances chimiques dans le corps, lequel tente de se débarrasser de l'envahisseur étranger qui a franchi la barrière de calme de son environnement normal. Bah oui, forcément, quand il y a quelqu'un qui franchit, qui vous empêche d'être serein, forcément, on est en réactivité. Le corps ici se bat, peut retrouver sa sérénité, donc doit évacuer l'étranger, doit évacuer la personne qui perturbe en fait la sérénité et l'équilibre. L'intensité a des conséquences néfastes sur l'esprit et le corps, entraînant éventuellement un état de malaise. C'est pourquoi il est impératif de retrouver le plus souvent possible un état de bonheur et d'harmonie, empreint de paix et d'en faire une partie essentielle de votre rituel quotidien. Le fait d'entrer dans cet espace de conscience vous calme automatiquement et réinitialise votre cerveau. Oui, si on prend tous les jours l'habitude de s'octroyer des plages de paix et de sérénité, bah forcément, ça fait du bien à notre cerveau. Donc, peut-être ici, octroyez-vous un programme de méditation. La méditation aide à retrouver cette sérénité, à se recentrer sur soi, à retrouver ce calme. Après, vous pouvez écouter de la musique qui vous fait du bien aussi, qui vous permet d'être calme, de faire une activité. Par exemple, je sais pas moi, le coloriage ou le dessin sont des activités qui permettent de se poser et de se centrer et d'éprouver de la sérénité également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, travaillez sur des activités, vous faites des activités qui vous permettront de cultiver votre sérénité. Bon, amis cancer, voilà pour vous. Voilà votre pouvoir, la sérénité. Le pouvoir à cultiver, le pouvoir à développer, peut-être pour certains, le pouvoir à acquérir également. Allez, ici, on va aller voir quel est votre conseil pour attirer l'amour au quotidien. Donc ici, on vous dit quoi? J'apprends à reconnaître l'amour. Il est aisé de confondre amour et passion amoureuse. La passion amoureuse peut naître en un instant par l'attrait physique, alors que l'amour nécessite du temps et la connaissance réelle de l'autre. Je ne peux donc pas aimer réellement et sincèrement quelqu'un que je connais peu. Ah oui, on ne peut pas dire au bout de 3 jours, je suis amoureux de toi. Non, ça c'est pas possible. On sent un lien naissant, oui, mais on ne peut pas dire au bout de 3 jours qu'on est amoureux d'une personne. Non, à moins d'un coup de foudre, mais le coup de foudre, c'est pas à chaque fois, en fait. Et même, quand on éprouve le coup de foudre, bah, c'est vraiment de l'attrait, c'est vraiment de l'attirance. Mais après, c'est pas... L'amour vient après, c'est quand on apprend à connaître la personne, quand on voit s'il y a vraiment une belle entente également. La complicité qui permet aussi à l'amour de se développer. Donc, je ne peux donc pas aimer réellement et sincèrement quelqu'un que je connais peu. Aujourd'hui, j'apprends à reconnaître l'amour pour vivre mes histoires en pleine conscience. Oui, apprenez à reconnaître l'amour. Apprenez à reconnaître s'il y a vraiment de l'amour, si c'est juste de l'attirance. D'accord? Ça vous permettra effectivement de vivre vos histoires en pleine conscience, de savoir exactement ce que vous vivez. Ça vous permettra aussi de cultiver votre sérénité, de vous sentir serein et sereine par rapport à l'histoire que vous êtes en train
de vivre. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli vendredi, un très joli week-end également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les lions, ici, quel est votre pouvoir d'amour? Ici, la responsabilité. Vous êtes conscient du pouvoir de vos pensées et de tout l'amour que vous exprimez. Oui, le pouvoir des pensées, je le dis souvent hein, dans les guidances, quand il a lieu de le dire, mais nos pensées ont un pouvoir. Nos pensées ont un pouvoir créateur, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à nos pensées. À nos pensées, parce que bien souvent, il y a beaucoup de choses qui partent d'une pensée. Après, la pensée devient parole. La pensée n'est pas encore ancrée dans la matière, puisque c'est la parole qui va ancrer notre pensée. D'où le fait quand même d'être quand même assez attentif et attentive à nos pensées pour ne pas justement matérialiser quelque chose que l'on ne voudrait pas dans la matérialité. D'accord, de concrétiser quelque chose, que quelque chose se concrétise qu'on ne voudrait pas. Donc responsabilité, oui, vous êtes conscient du pouvoir de vos pensées et de tout l'amour que vous exprimez. Ça, c'est votre pouvoir. Donc responsabilité, oui, on est responsable de ce que l'on pense, on est responsable aussi de ce que l'on dit. On n'est pas responsable de ce que l'autre comprend. Il faut bien en prendre conscience, ça aussi. D'où le fait que des fois la communication est compliquée. Les pensées sont de l'énergie, elles sont réelles, elles ne vous appartiennent pas en propre. Vous êtes responsable d'adopter un mode de pensée qui reflète les degrés de compassion et de bienveillance les plus élevés. En tant qu'homme responsable, vous savez que la totalité de la pensée consciente crée la réalité. Alors assurez-vous de collaborer, oui, collaborer en ayant de la bienveillance, en ayant des pensées d'amour, en ayant des pensées positives. Oui, c'est plus on va être dans des pensées positives, plus on va être dans des sentiments positifs, plus on va élever les vibrations. Pas que les nôtres, hein, les vibrations de notre entourage, mais aussi les vibrations de l'humanité et de la Terre. Surtout en ces temps compliqués, je pense que oui, on a plutôt besoin d'énergie positive, de pensées positives, d'accord, des pensées d'amour pour aider à élever tout cela, pour aider la lumière aussi à faire son chemin. Donc des pensées émanent constamment de vous et il vous incombe de veiller à ce que l'énergie que vous projetez soit empreinte d'amour. C'est le cœur de l'état d'attention. Oui, c'est le cœur de l'état d'intention. Il vous faut être constamment vigilant afin que les pensées négatives, nuisibles ou malveillantes qui commencent à se former soient étouffées dans l'œuf. Oui, bah, de toute façon, après, on est humain. C'est normal que des fois, on ait une pensée, on dise, bah là, qu'est-ce qui ou elle me gonfle. Mais on est aussi dans une vie humaine et puis on ne peut pas être parfait. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ce que nos pensées soient au maximum positives. D'accord? Déjà, pour vous, plus vous allez penser positif, plus vous allez voir que votre vie va aller vers du positif. D'accord? Il faut bien en avoir conscience de cela. Donc la compassion et l'empathie sont d'excellents outils à utiliser comme filtre pour vos pensées. Avant de projeter un jugement, rappelez-vous que vous avez une conscience très sommaire, sinon inexistante de ce qui motive une autre personne. Oui, on ne sait pas. C'est pour ça qu'il ne faut jamais juger. Il ne faut pas juger parce que déjà, on ne saurait pas comment on agirait à la place de la personne et on ne sait pas ce qui l'a fait réagir comme ça. Ce qui l'a fait faire les choses qu'elle fait, justement. Donc oui, attention à cela. Lorsque vous faites, alors je vais recommencer. Avant de projeter un jugement, rappelez-vous que vous avez une conscience très sommaire, sinon inexistante, de ce qui motive une autre personne. Lorsque vous faites ce lien, tous vos choix et pratiquement
tous les autres aspects de votre vie sont fondés sur des idéaux de fraternité humaine. Les personnes responsables vivent en donnant l'exemple et enseignent aux autres en étant une source d'inspiration. La grande responsabilité qui vient avec le pouvoir est de savoir que vous êtes revenu sur Terre pour élever la conscience dans cette dimension physique. Vous êtes là, vous êtes responsable justement pour aider les personnes à être dans cette compassion, à être dans... à collaborer ensemble en fait. Donc la grande responsabilité qui vient avec le pouvoir est de savoir que vous êtes revenu sur la Terre pour élever la conscience dans cette dimension physique. Tout au long de la journée, posez-vous la question, est-ce que je rends le monde meilleur? Rien que par les pensées, oui. Après, si les actions suivent, tant mieux. Mais il faut avoir des pensées positives pour rendre le monde meilleur. Des pensées aimantes, des pensées bienveillantes, des pensées compatissantes. Les béliers ont eu la compassion. Donc oui, la compassion, c'est la bienveillance. Donc oui, avoir des pensées positives. Voilà pour vous, 1 million. Allez, on va aller voir un petit conseil beaucoup plus sentimental ici. Comment attirer l'amour à soi jour après jour. Donc, quel est votre conseil, 1 million? Votre conseil, j'accepte mes défauts comme mes qualités. Oui, il ne faut pas non plus... on est comme on est. N'oubliez pas qu'on est des êtres divins venus vivre une incarnation terrestre et que forcément, quand on est dans la matière, on vit avec la matière, on n'est pas parfait puisqu'on est aussi humain, d'accord? Donc il faut accepter cette imperfection. Il faut, dites-vous que vous êtes aussi parfait que vous devez l'être dans cette vie-là. Alors bien sûr, il y a toujours des axes d'amélioration, mais il faut accepter vos imperfections. Donc j'accepte mes défauts comme mes qualités. Aucun être humain n'est parfait. Si un défaut me porte préjudice, je m'attache à le changer. J'accepte pleinement mes autres défauts, tout comme j'accepte mes qualités, avec amour et bienveillance, car ils font partie de moi. Oui, vous êtes comme vous êtes, j'ai envie de vous dire. Alors oui, si vous avez un défaut qui vous porte préjudice, bien sûr qu'il faut le changer. Hein, on ne va pas dire, ah ben non, ça fait partie, c'est mon imperfection. Oui, c'est une imperfection que l'on peut faire évoluer dans le bon sens, pour justement vous aider aussi, vous, à évoluer et à progresser et à grandir. Mais sinon, acceptez vos défauts comme vos qualités, bien évidemment. Voilà pour vous, 1 million. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et de votre week-end également. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, 1 million, eh bien, un très joli vendredi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici, quel est votre pouvoir? Bah écoutez, elle est venue toute seule, c'est parfait. La compassion, comme le bélier. Vous démontrez le langage du cœur en vivant activement dans l'amour et en le dispensant. Oui, la compassion, c'est la bienveillance, c'est le début de l'empathie également. L'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre, ressentir ce que peut ressentir l'autre en fait, hein, dans des situations. Donc oui, la compassion, la bienveillance, la douceur également. Oui, donc c'est votre pouvoir, le pouvoir que vous avez déjà acquis, que vous répandez autour de vous. En tout cas, c'est peut-être un pouvoir, le pouvoir que vous devez développer et acquérir dans cette vie. Acquérir et développer dans cette vie en tout cas. Donc la compassion pour les vierges. Donc ici, on vous dit, vivre suivant le principe de la compassion est le moyen le plus sain d'être humain. Donc vous voyez, oui, la compassion, c'est l'empathie, c'est la bienveillance, bien sûr, ce sont des qualités humaines. La compassion vous demande de plonger dans votre cœur et de voir le monde du point de vue d'autrui. Oui, c'est savoir avoir la capacité de se mettre à la place de l'autre. Ok. Ça peut éviter des conflits, bien évidemment, puisque je me mets à la place de l'autre, ça me permet de comprendre ce qu'il ressent, comment il ou elle, comment cette personne perçoit la situation, pourquoi il ou elle réagit comme cela. Oui, ça peut désamorcer beaucoup de conflits, bien évidemment.
Donc la compassion vous demande de plonger dans votre cœur et de voir le monde du point de vue d'autrui. En portant votre conscience sur les sentiments des autres et en comprenant ce qui les motive, vous commencerez à éprouver de l'empathie pour eux. Ben oui, en essayant de se mettre à la place des autres personnes, oui, on peut comprendre. Oui, ça peut permettre d'éprouver de l'empathie. Ah oui, il ou elle réagit comme ça parce que, bah oui, il ou elle a ce problème-là et n'arrive pas à le résoudre. Donc, je peux comprendre que cette personne-là puisse être énervée ou puisse se mettre en colère facilement, en tout cas. Donc, à éprouver de l'empathie pour eux. C'est la tendance naturelle de votre âme que de fonctionner de manière compatissante. Alors, octroyez-vous le temps et l'espace pour accomplir quotidiennement des actes d'amour. Oui, c'est l'âme est bienveillante. L'âme est amour, en fait. Hein. Donc oui, octroyez-vous quotidiennement des actions qui vont vous permettre de faire du bien à votre âme et d'agir de manière bienveillante, d'agir dans l'amour, d'agir dans la compassion, justement. Et ça va vous faire du bien, ça va faire du bien à votre âme, oui, puisque l'âme est amour. Donc, ce peut être aussi simple que de sourire à un étranger. Oui, c'est faire un sourire à une personne. Ben, cette personne-là, peut-être que ça va lui illuminer toute sa journée. Vous venez peut-être de faire un heureux ou une heureuse et qui va porter cette onde positive, parce que le sourire est une énergie positive, est une onde positive. Donc oui, forcément, ça va porter cette personne-là tout au long de la journée. Donc souvenez-vous que le voyage est plus facile pour certains que pour d'autres, mais que ce que nous avons de plus important en commun, c'est notre décision d'être ensemble dans cette dimension physique. Ben oui, nous avons tous et toutes décidé de s'incarner dans la matière. Donc oui, il faut prendre conscience qu'on est tous dans le même bateau, en tout cas. Donc oui, il faudrait qu'on soit plus solidaires les uns aux autres, en fait. C'est ce qu'on nous dit ici. Et donc, votre compassion, votre empathie va aider justement à cette prise de conscience et va aider aussi à faire que, bah oui, ça va désamorcer, peut-être parfois, vous saurez mieux désamorcer les conflits qui pourraient naître de telle ou telle situation. La compassion est aussi un cadeau que vous accordez. Lorsque vous êtes en mesure d'accepter vos propres faiblesses comme faisant partie d'un processus d'apprentissage, il est beaucoup plus facile de pardonner aux autres, bien sûr. Quand on accepte ses propres faiblesses, quand on est humain envers soi-même, on se montre du coup plus humain envers les autres également. C'est souvent une leçon difficile, mais une fois qu'elle est maîtrisée, votre âme évolue rapidement. Ben oui, à partir du moment où on éprouve de la compassion pour soi, on sait éprouver de la compassion pour les autres, et on évolue dans la compassion, dans la bienveillance, dans l'empathie, et elle est beaucoup plus calme. Alors je ne dis pas qu'on va être Gandhi ou qu'on va être le Dalai Lama, mais ça permet aussi d'apporter cette calme, une forme de sagesse en fait. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Allez ici, quel est votre conseil avec attirer l'amour à soi jour après jour? C'est un conseil beaucoup plus sentimental ici. Je fais régulièrement de nouvelles rencontres. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Plus je fais de nouvelles rencontres, plus j'ai de chances de rencontrer la bonne personne pour moi. Je profite donc de chaque occasion pour développer mon cercle social. Bah oui, vous allez rencontrer différentes personnes, vous allez apprendre à connaître certains, mais celles qui vous intéressent, bah vous allez peut-être donner un rendez-vous pour aller au restaurant, pour aller boire un verre, peut-être pour aller au cinéma. Et ici, en élargissant votre cercle social, vous vous donnez plus de chances justement pour rencontrer la bonne personne. Ou pour vous rendre compte peut-être que cette personne-là, elle est déjà dans votre entourage, et vous allez avoir envie d'apprendre à connaître cette personne-là. Donc oui, je fais régulièrement de nouvelles rencontres. En faisant de nouvelles rencontres, forcément, on s'ouvre à de nouvelles possibilités de rencontrer l'amour, de rencontrer son autre en tout cas. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et les jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli vendredi, une très belle fin de semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les balances, ici, quel est votre pouvoir ?
L'harmonie, ça vous représente plutôt hein, l'équilibre, l'harmonie, l'équilibre en fait. Hein. Vous avez la capacité d'éprouver un sentiment de connexion aimante et équilibré avec tout. Voilà, alors ça c'est votre pouvoir. C'est le pouvoir que vous avez peut-être déjà acquis et dont vous allez vous servir tout au long de votre vie. Ou c'est peut-être un pouvoir que vous êtes venu développer, acquérir dans cette vie-là, dans cette vie terrestre. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, l'harmonie c'est plutôt une très jolie énergie. C'est un très joli mot déjà, harmonie. Donc oui, l'harmonie pour nos amis Balance. Donc on vous dit, lorsque vous vous asseyez dans l'immobilité convaincu que votre âme est sur le bon chemin et que tout va bien dans votre monde, même pour un moment, c'est un véritable cadeau, un présent que vous avez créé pour vous-même. Sur ce plan terrestre, il est très difficile de se sentir en équilibre et en harmonie. Et lorsque là se produit, votre esprit s'élève. Oui, c'est vrai que dans la matière, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est pas toujours simple de se sentir en harmonie avec soi, en harmonie avec ce que l'on vit également. Alors oui, en préservant sa bulle, forcément, on n'est pas forcément en harmonie avec ce qui se passe dans le monde, bien évidemment. Mais ici, on vous dit véritablement que oui, lorsque tout se produit, tout ce dans votre vie à vous, hein, par rapport à ce que vous vivez, lorsque vous vous sentez en harmonie et équilibré, eh bien oui, ça vous permet de vous élever vous, ça vous permet d'élever vos vibrations aussi, ça vous permet aussi de les rayonner autour de vous également. Ça vous permet d'aider consciemment ou inconsciemment d'autres personnes également à retrouver de l'équilibre et à remettre de l'harmonie dans leur vie. Donc, on vous dit, pourtant, il faut des efforts de votre part, mais c'est ce à quoi vous avez souscrit lorsque vous avez accepté de vous incarner ici. Tenter de mettre de l'ordre dans cette dimension physique tumultueuse ressemble à une marche sur une corde raide. Votre conscience constante consiste à garder votre équilibre tout en faisant face aux obstacles sur votre chemin. Donc, tout en devant relever les défis, tout en devant, affronter les obstacles, vous devez garder votre équilibre. Vous devez rester en harmonie et en paix avec vous-même, avec ce que vous vivez. D'accord? Donc, c'est ce pourquoi vous avez signé. La bonne nouvelle, c'est que plus vous pratiquez, plus tout cela devient facile. Toute chose déséquilibrée dans votre être remontera à la surface de votre conscience, vous permettant ainsi de pousser l'exploration et d'acquérir une compréhension plus profonde. Oui, chaque situation déséquilibrée vous permet, vous, de grandir, vous permet d'évoluer, parce que justement, vous allez comprendre ce qui est déséquilibré, vous allez remettre de l'harmonie, vous allez rééquilibrer la situation. Donc oui, ça deviendra plus facile, forcément, au fur et à mesure. Donc toute chose déséquilibrée dans votre être remontera à la surface de votre conscience, vous permettant ainsi de pousser l'exploration et d'acquérir une compréhension plus profonde. Prenez conscience que certaines choses susceptibles de bouleverser votre équilibre ont leur source à l'extérieur de vous et sont hors de votre contrôle. Oui, on ne peut pas toujours... tout n'est pas forcément à l'intérieur de nous. Des fois, on subit aussi ce qui arrive de l'extérieur. Donc oui, qui est là pour nous déséquilibrer. Et c'est à nous de trouver la force, justement, de tout rééquilibrer, de tout remettre en harmonie. Et on vous dit, mais vous pouvez maîtriser votre moi intérieur. Rappelez-vous toujours d'aborder la vie avec une attitude d'amour, de compassion et d'empathie. Lorsque vous êtes en paix avec vous-même, il est plus facile d'être en paix avec tout le reste. Oui, cultivez la paix intérieure, cultivez cette harmonie à l'intérieur de vous et vous pourrez affronter n'importe quelle tempête. C'est ce qu'on est en train de vous dire en fait. Et c'est votre pouvoir, l'harmonie, cette paix intérieure, être en harmonie avec soi, justement pour rayonner cette harmonie à l'extérieur de vous. Et pour aider justement les personnes également à remettre de l'équilibre. Voilà pour vous, Amis Balance, c'est plutôt un très joli message et qui correspond totalement à votre signe en plus. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir un petit conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour. Conseil beaucoup plus sentimental ici. Allez, quel est le conseil pour les balances qui sont dans l'harmonie, qui incarnent l'harmonie, qui doivent répandre l'harmonie également. Donc, attirer l'amour à soi jour après jour. J'apprends et je m'améliore à travers mes ruptures. Bon, forcément, les ruptures, ça
apporte du déséquilibre. On rompt parce qu'on n'est pas dans l'harmonie, justement. Donc ici, les ruptures permettent de retrouver une harmonie intérieure, une harmonie avec soi, de remettre de l'harmonie dans sa vie, forcément. Donc une rupture n'est pas un échec, c'est une expérience qui nous permet de nous améliorer. Que puis-je retirer de mes précédentes ruptures? Comment puis-je m'améliorer pour réussir ma prochaine histoire? Donc ici, ces questions-là sont pour vous aider à retrouver de l'équilibre, à retrouver confiance, à remettre de l'harmonie, justement, pour éviter tout déséquilibre dans votre vie amoureuse. Donc j'apprends et je m'améliore à travers mes ruptures. Une rupture n'est pas un échec, c'est une expérience qui nous permet de nous améliorer. Que puis-je retirer de mes précédentes ruptures? Comment puis-je m'améliorer pour réussir ma prochaine histoire? Donc ici, oui, pour rester en harmonie avec ce que j'ai envie de vivre, avec ce que j'ai envie de créer également. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, que ça va vous inspirer, surtout pour la suite de votre vendredi et des jours qui suivent, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli vendredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les scorpions, ici, quel est votre pouvoir? La vision, quand je vous dis que vous êtes très intuitif et que vous pouvez voir au-delà du voile, que vous pouvez voir au-delà des apparences, bien évidemment. Donc oui, la vision, c'est votre pouvoir. Quoi qu'il arrive, vous avez la vue d'ensemble d'un univers aimant et juste. Oui, là, on est dans l'amour. Hein. Donc oui, vous pouvez voir qui aime, qui n'aime pas. Vous avez la vision juste de l'amour. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal comme message. Comme pouvoir, en tout cas. Le pouvoir de l'amour, c'est la vision pour vous, amis Scorpions. Alors, on vous dit quoi? Maintenant que vous avez enlevé vos œillères, vous pouvez voir le monde et au-delà du plan physique. Oui, c'est ce que je vous disais. Vous pouvez voir au-delà du voile. Grâce à votre vision spirituelle, vous acceptez la mission sacrée qui est la raison pour laquelle vous avez accepté de prendre part à cette dimension. Donc oui, peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas encore là, mais pour d'autres ici, ben oui, vous avez accepté de votre mission de prendre part à cette dimension et de pouvoir voir au-delà du voile. Donc vous pouvez imaginer un univers si vaste, si magnifique et si spectaculaire que les miracles font partie de votre expérience quotidienne. Votre intelligence supérieure a été stimulée et vous pouvez reconnaître l'essence supérieure des autres âmes et vous connaissez leurs leçons. Oui, vous pouvez, en regardant une personne, dans sa manière de faire, dans sa manière de parler, dans sa manière d'agir, à peu près ce qu'elle est venue apprendre, ce qu'elle est venue expérimenter. Pour certains d'entre vous, oui, peut-être que pour d'autres, ici, peut-être que vous voyez l'aura des personnes également. Vous avez différents scorpions, vous avez donc différentes visions. Vous êtes connectés, bien évidemment, mais de différentes manières. Donc pour certains, vous allez avoir une empathie et comprendre ce que la personne est en train de traverser. Donc vous pourrez l'aider. Pour d'autres, vous allez peut-être voir la couleur de l'aura de la personne, donc savoir si cette personne-là est en bonne santé, si c'est une personne intègre ou pas. Donc ici, oui, vous avez différentes visions, mais vous avez une vision, en tout cas, qui vous permet de comprendre, qui va vous permettre aussi d'aider également. Donc votre intelligence supérieure a été stimulée et vous pouvez reconnaître l'essence supérieure des autres âmes et vous connaissez leurs leçons. Vous êtes en mesure de saisir les leçons difficiles de la douleur, de la perte et du chagrin que vous considérez comme des expériences favorisant la croissance. Oui, c'est vrai. La perte, le chagrin sont des situations qui nous font évoluer. Nous font évoluer plus rapidement que le bonheur. Forcément, quand on est heureux, ben, on n'apprend pas grand-chose. Par contre, quand on est confronté à certaines situations comme la perte, le chagrin, ben oui, forcément, on apprend. On apprend et on apprend de la douleur en fait. Hein, et il faut bien en apprendre conscience malheureusement. Mais oui, c'est comme ça. Les guides spirituels, les anges et les maîtres enseignants sont attirés vers vous, que vous soyez conscient de leur présence ou non. Sur le plan de l'âme, vous avez accepté d'être un canal de transmission de profondes vérités spirituelles que vous manifestez facilement
dans le monde physique. Vous êtes un canal, oui. Vous avez une forte intuition de ce que vous devez faire à grande échelle pour apporter votre vision aux masses. Alors déjà, j'ai envie de vous dire que oui, je suis tout le temps en train de vous le dire, hein, que vous avez cette forte intuition, que vous avez de forte vision également. Avant de l'apporter aux masses, apportez-la vous à vous, bien évidemment. C'est vous que vous devez servir en premier. Après, vous pouvez servir les masses. Après, vous pouvez aider les autres. Cela peut se faire à travers les arts créatifs tels que l'écriture, le chant, la peinture ou la parole, ou un travail comme praticien spirituel, oui, ou peut-être magnétiseur ou cartomancien, exactement, également. Donc, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, mais oui, vous avez aussi cette vision pour aider les autres, en fait. Avec l'acceptation et la mise en pratique de votre vision dans votre vie, vous rappelez aux autres comment accomplir la volonté de la divinité et affirmer l'unicité de l'être. Oui, l'unicité de l'être, c'est prendre conscience de sa part divine, de ce en quoi on est venu incarner, de ce qu'on est venu réaliser, en fait. Donc, oui, on commence à avoir conscience de cette part divine. Alors, à travers les âges, il y a toujours eu des personnes qui en ont eu conscience, mais là, ces derniers temps, on est de plus en plus nombreux à prendre conscience que nous avons une part divine, que nous avons des capacités, bien évidemment, d'accomplir notre propre volonté, mais aussi nous avons des capacités de changer également les événements. Donc ici, oui, vous l'avez compris, vous affirmez aussi, et ça nous permet de nous unifier les uns avec les autres, bien évidemment. Quand on prend conscience que nous avons toutes et tous une part divine, forcément ça crée le lien. On prend conscience qu'on est tous liés les uns aux autres. Voilà pour vous, amis Scorpion, quel est votre pouvoir? C'est plutôt un magnifique pouvoir. C'est le pouvoir que je vous attribue à chaque fois. Souvent, je vous le dis, que vous êtes intuitif, que vous voyez au-delà du voile, vous voyez au-delà des situations, vous pouvez même voir au-delà des personnes également. C'est quelque chose qui se pratique. Hein. Quand on en prend conscience, bah forcément après, on le met en place. On essaie de travailler dessus, bien évidemment. Des fois, c'est inné, des fois, on travaille. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, ça correspond à ce que je vous dis souvent. Et je suis bien contente parce que ça me donne raison. Voilà, allez, ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à vous, amis Scorpion? Après la pluie, le beau temps. Oui. De la même façon que les saisons s'enchaînent les unes après les autres, le beau temps suivra toujours la pluie, même si celle-ci semble ne pas s'arrêter. Donc oui, vous savez, vous avez cette vision, vous savez que, bah oui, pour l'instant, c'est la pluie, il y a des gros nuages, mais que bientôt, la pluie va s'arrêter, les nuages vont se disperser et vont laisser place peut-être à un arc-en-ciel et après un joli soleil brillant. Donc oui, là, après la pluie, il y a toujours le beau temps. Alors je suis patiente et patient et j'avance avec sérénité car je sais que le beau temps reviendra. Vous le voyez déjà arriver, vous qui avez la vision, amis Scorpion. Vous savez que le beau temps arrivera. Faites-vous confiance par rapport à ça. D'accord? Alors oui, peut-être qu'il ne viendra pas demain, peut-être qu'il n'arrivera pas la semaine prochaine, mais vous savez que tôt ou tard, le beau temps reviendra. Voilà pour vous, amis Scorpion. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre. Bien évidemment, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. Allez, à nous, ici, les Sagittaires. Quel est votre pouvoir? La responsabilité. Ça, c'est votre pouvoir de l'amour. Vous êtes conscient du pouvoir de vos pensées et de tout l'amour que vous exprimez. Oui, je n'arrête pas de dire souvent, je n'arrête pas de dire assez souvent, de faire attention à ses pensées. Parce que les pensées sont créatrices. Tout projet, toute réalisation, toute concrétisation dans la matière est partie d'une pensée. Donc c'est pour ça que je vous dis souvent, faites attention à vos pensées. Plus c'est des pensées qui vont être positives, créatrices, bienveillantes,
aimante, plus vous allez attirer ces énergies-là, plus vous allez pouvoir matérialiser et concrétiser dans ces énergies-là. Si ce sont des énergies négatives, si ce sont des pensées négatives, vous allez attirer à vous quelque chose de négatif. Donc faites toujours attention à vos pensées. Vous êtes responsable de la qualité de vos pensées parce que après vous allez être responsable de la qualité de ce que vous allez créer, de ce qui va être issu de ces pensées. D'accord? Ne l'oubliez pas, hein, ça. C'est très important. Allez, la responsabilité. Je ne sais plus quel signe l'a eu aussi. Je me demande si ce n'est pas les lions. Donc, on vous dit, les pensées sont de l'énergie. Et oui, les pensées sont de l'énergie. Tout est énergie, disait Einstein. Donc oui, effectivement, les pensées sont énergie. C'est pour ça que ça attire. C'est pour ça que oui, il faut faire attention à la qualité des pensées. Donc elles sont réelles. Elles ne vous appartiennent pas en propre. Vous êtes responsable d'adopter un mode de pensée qui reflète les degrés de compassion et de bienveillance les plus élevés. En tant qu'âme responsable, vous savez que la totalité de la pensée consciente crée la réalité. Alors assurez-vous de collaborer. Oui, collaborer avec la positivité, avec l'empathie, la compassion, la bienveillance. Plus vous êtes dans ces énergies-là, plus ce sera de belles pensées. Plus les pensées seront créatrices d'énergie positive, bien évidemment. Des pensées émanent constamment de vous et il vous incombe de veiller à ce que l'énergie que vous projetez soit empreinte d'amour. C'est le cœur de l'état d'attention. Il vous faut être constamment vigilant afin que les pensées négatives, nuisibles ou malveillantes qui commencent à se former soient étouffées dans l'œuf. Oui, alors, il faut être bienveillant, il faut surveiller ces pensées négatives. Après, on est des êtres humains aussi, on ne peut pas être toujours non plus, on n'est pas des êtres parfaits, hein. Si on était parfait, on serait des dieux. Donc ici, oui, il faut essayer au maximum étouffer ces pensées négatives. Qu'est-ce qui peut me gonfler, celui-là? Ça, c'est pas positif, d'accord? Vous pouvez juste simplement regarder la personne et ignorer, et en vous disant, moi je passe à autre chose. Vous voyez, ça c'est beaucoup plus positif en disant, bah, je vais m'occuper à penser à autre chose. Quand cette personne vous gonfle, au lieu de dire, bah, il me gonfle ou elle me gonfle, celui-là ou celle-ci, bah, imaginez-vous peut-être dans un endroit qui vous est agréable ou en train de faire une activité qui vous est agréable. Ça va désamorcer, bien évidemment. Au lieu de vous monter en pression, bah, vous allez rester calme en fait. Donc, il vous incombe de veiller à ce que l'énergie que vous projetez soit empreinte d'amour. C'est le cœur de l'état d'attention. Il vous faut être constamment vigilant afin que les pensées négatives, nuisibles ou malveillantes qui commencent à se former soient étouffées dans l'œuf. La compassion et l'empathie sont d'excellents outils à utiliser comme filtre pour vos pensées. Oui, soyez dans la compassion et dans l'empathie. Une personne qui vous gonfle, vous savez, cette personne-là, si elle réagit comme ça, par exemple, si c'est une personne qui tourne en boucle sur quelque chose, sur un reproche qu'il ou elle vous fait, bah, ça peut vous énerver, mais essayez de comprendre pourquoi il ou elle focalise sur ce reproche. Peut-être qu'ici, c'est peut-être un reproche qu'il ou elle a envie de faire à une personne qui l'a touché, une personne de son entourage également, avec qui il ou elle a maille à partir, comme on dit. Hein. Oui, ça peut vous aider pour vous. Donc oui, soyez dans la compassion et l'empathie. Ça vous aidera véritablement à filtrer vos pensées. Avant de projeter un jugement, rappelez-vous que vous avez une conscience très sommaire, sinon inexistante de ce qui motive une autre personne. Oui, on ne sait pas. On n'est pas dans sa tête, on n'est pas dans sa vie. Lorsque vous faites ce lien, tous vos choix et pratiquement tous les autres aspects de votre vie sont fondés sur les idéaux de fraternité humaine. Les personnes responsables vivent en donnant l'exemple et enseignent aux autres en étant une source d'inspiration. Oui, soyez une source d'inspiration, ami Sagittaire. La grande responsabilité qui vient avec le pouvoir est de savoir que vous êtes revenu sur la Terre pour élever la conscience dans cette dimension physique. Oui, vous êtes là pour aider les autres personnes aussi à être responsable de leurs pensées, à être dans la compassion et dans l'empathie. Tout au long de la journée, posez-vous la question, est-ce que je rends le monde meilleur? Oui, de par vos pensées, de par vos actions, de par votre empathie, d'accord? Donc oui, est-ce que vous rendez le monde meilleur? C'est ça votre mission à vous, rendre le monde meilleur par vos pensées, par vos actions, par votre empathie, par votre bienveillance également, par votre amour, voilà. D'accord? Allez, ici, on va aller voir quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour. Donc,
Oui, là, on sera plus dans le sentimental. Quel est le conseil pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour attirer l'amour à soi, jour après jour? Ici, je n'agis jamais sous la contrainte. Non, non. Dans notre vie amoureuse, faire quelque chose sous la contrainte apporte de la frustration et des regrets. Pour cette raison, je ne fais que ce que je souhaite réellement faire, c'est-à-dire soit par plaisir, soit par envie. Oui, ne vous forcez pas à faire quelque chose, parce que forcément, l'autre va le ressentir. En tout cas, vous allez mal le faire, ou vous allez le faire pas avec amour, en tout cas, pas avec envie. Donc forcément, ça se ressent. D'accord? Donc ici, faites les choses véritablement que vous avez envie de faire. Et plus vous allez faire les choses que vous avez envie de faire, et plus forcément, l'autre va ressentir votre amour, va ressentir vos attentions. D'accord? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, faites les choses que vous avez envie de faire. Si vous n'avez pas envie de faire, dites-le, j'ai pas envie. Après, l'autre peut mal le prendre, mais au moins vous avez été sincère, vous avez été honnête. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli vendredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. Allez, amis Capricorne, pour finir, quel est votre pouvoir ? Ah non, il y en a plusieurs qui se sont retournés. L'harmonie, eh bien écoutez, comme les balances, vous avez la capacité d'éprouver un sentiment de connexion aimante et équilibrée avec tout. C'est votre pouvoir, vous êtes venu incarner cela sur Terre. Développer ça, acquérir cette capacité, cette connaissance en tout cas, pour ensuite la répandre autour de vous. Écoutez, c'est plutôt une jolie énergie, l'harmonie. L'harmonie, la paix, la sérénité, l'équilibre, la stabilité. Oui, ce sont des belles énergies, hein. Donc ici, l'harmonie. Ici, on vous dit, lorsque vous vous asseyez dans l'immobilité, convaincu que votre âme est sur le bon chemin et que tout va bien dans votre monde, même pour un moment, c'est un véritable cadeau, un présent que vous avez créé pour vous-même. Oui, quand on est bien dans sa vie, quand tout se passe bien, forcément, c'est parce qu'on a fait ce qu'il fallait pour que tout se passe bien. Parce qu'on avait besoin de calme, on a réussi à instaurer une période de calme. On a résolu les tracas, on a résolu les problèmes et surtout, on n'en provoque pas d'autres de par ses pensées ou de par ses actions. Non, on reste tranquille. Parce qu'on veut cultiver cette harmonie, on veut cultiver ce bien-être. Sur ce plan terrestre, il est très difficile de se sentir en équilibre et en harmonie. Et lorsque là se produit, votre esprit se lève. Oui, c'est très difficile parce qu'il y a toujours un événement extérieur, pas forcément de nous, mais souvent on subit un événement extérieur qui vient mettre la panique dans notre vie, qui peut mettre le chaos également, d'accord? Donc pourtant, il faut des efforts de votre part. Mais c'est ce à quoi vous avez souscrit lorsque vous avez accepté de vous incarner ici. Tenter de mettre de l'ordre dans cette dimension physique tumultueuse ressemble à une marche sur une corde raide. Votre conscience constante consiste à garder votre équilibre tout en faisant face aux obstacles sur votre chemin. Oui, malgré les obstacles, vous devez toujours rester stable, toujours rester dans l'harmonie. Essayez d'être serein avec ce que vous vivez, effectivement. Votre conscience constante consiste à garder votre équilibre tout en faisant face aux obstacles sur votre chemin. La bonne nouvelle, c'est que plus vous pratiquez, plus tout cela devient facile. Oui, plus vous pratiquez, plus ça va vous devenir facile de ressentir de l'harmonie, de vous sentir centré. Oui, plus on est centré, plus on est aligné avec soi, plus on est stable, plus forcément on est en harmonie avec ce que l'on vit, avec ce que l'on ressent également. Toute chose déséquilibrée dans votre être remontera à la surface de votre conscience, vous permettant ainsi de pousser l'exploration et d'acquérir une compréhension plus profonde.
Prenez conscience que certaines choses susceptibles de bouleverser votre équilibre ont leur source à l'extérieur de vous et sont hors de votre contrôle. Oui, mais c'est pour vous aider aussi à vous pousser à remettre de l'équilibre, à vous pousser à ne pas rester dans ce déséquilibre, dans ce chaos. Donc oui, parce que vous aspirez aussi à l'harmonie, vous aspirez à ce que les choses aillent bien, forcément. Donc, prenez conscience que certaines choses susceptibles de bouleverser votre équilibre ont leur source à l'extérieur de vous et sont hors de votre contrôle. Mais vous pouvez maîtriser votre moi intérieur. Rappelez-vous toujours d'aborder la vie avec une attitude d'amour, de compassion et d'empathie. Oui, comprenez que la vie est là pour vous aider à grandir, à évoluer. Donc la vie est là, vous apporte les épreuves dont vous êtes capable de surmonter. Elle va vous apporter les épreuves que vous êtes capable aussi de dépasser pour mettre de l'harmonie dans votre vie. Donc rappelez-vous toujours d'aborder la vie avec une attitude d'amour, de compassion et d'empathie. Lorsque vous êtes en paix avec vous-même, il est plus facile d'être en paix avec tout le reste. Donc oui, cultivez cette harmonie, cette paix, cette sérénité à l'intérieur de vous-même, avec vous-même. Soyez en paix avec qui vous êtes. C'est comme ça que vous allez pouvoir véritablement aider à diffuser cette paix à l'extérieur de vous. D'accord? À aider les gens aussi, à aider votre entourage à être en paix et serein avec ce qu'ils vivent, avec qui ils sont également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Mais c'est un sacré pouvoir en tout cas. Allez ici, on va aller voir dans un domaine beaucoup plus sentimental et beaucoup plus amoureux. Quel est votre conseil pour attirer l'amour à vous, jour après jour, amis Capricorne? Je n'ai pas encore mélangé. Allez. Ici, on vous dit quoi? On vous dit, je prends conscience de mon potentiel. Nous avons tous des ressources en nous que nous sous-évaluons. Le seul moyen de savoir de quoi l'on est capable est de se lancer et d'agir. Que puis-je faire aujourd'hui pour prendre conscience de mon potentiel? Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour prendre conscience de votre potentiel? Ben oui, quelqu'un qui ose, qui se lance, qui prend conscience justement de ses qualités qui vont l'aider à avancer, et ben c'est quelqu'un qui attire à l'attention, qui peut être, on peut trouver ça séduisant, effectivement. Donc ici, oui, prenez conscience de votre potentiel. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour prendre conscience de votre potentiel? Posez-vous la bonne question. En tout cas, c'est plutôt pas mal ici comme énergie. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Pas une très belle semaine, non. Un très joli jeudi. Un très joli vendredi, pardon. Il est tard, là, je commence à être fatiguée. Un très joli vendredi, un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.